Écocatholique.com, plus proche de l'Évangile. Bienvenue aux rencontres de formation et d'édification spirituelle. Rencontres au cours desquelles des messages de foi, d'édification et de restauration spirituelle sont délivrés par le frère Mathias Marie, qui est un prédicateur laïque, membre de la communauté catholique mère du Divin Amour et responsable d'un ministère de réveil spirituel. Le message qui va suivre vous est offert par Ephraim Média. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez renouvelé dans votre manière de penser, de vivre et de comprendre les événements de votre vie. Ce renouvellement se fera par l'action de votre foi. La foi qui n'est pas active est inefficace, mais lorsqu'elle est active, les résultats sont inévitables. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez cet enseignement. Que tu sois catholique, que tu sois évangélique, je crois qu'il n'y a pas de raison que Marie soit une pierre d'achoppement. Quelle que soit l'église, la dénomination dans laquelle tu te trouves, sache une chose, il a plu à Dieu de nous donner une femme qu'il a choisie parmi toutes les femmes. Cette femme pouvait être toi, cette femme pouvait être n'importe quelle femme. Parce que Dieu l'a choisie, elle est devenue exceptionnelle. Parce que tout ce que Dieu choisit est marqué par le sceau de l'exception. C'est pourquoi ce soir, si tu écoutes cet enseignement, je ne te connais pas, mais je voudrais que dans un premier temps, tu laisses ce message aller jusqu'au bout. Tu laisses Dieu te parler au travers de ce message. Parce que chaque chose a son temps. Il y a eu un temps où tu as rejeté la mère de ton sauveur. Il y a eu un temps où tu as eu du mépris pour elle. Mais elle ne t'a jamais abandonné. Si elle permet par son intercession que l'Esprit de Dieu te fasse parvenir ce message, cette cassette, ce CD, c'est parce que le temps est arrivé pour que tu te réconcilies avec elle. Parce qu'elle est prête à marcher avec toi. Elle est prête à te porter comme elle a porté Jésus dans ses bras. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, mais tous ceux qui se sont recommandés à son intercession n'ont pas été déçus. Et tu ne seras pas toi aussi déçu si tu te confies à elle. Amen. Nous allons parler de Marie. Il faut le dire que Marie fait partie des trois blancheurs. Quand nous parlons des trois blancheurs, nous parlons des trois réalités de l'Église catholique qui fait qu'on dit que nous sommes catholiques. D'abord, il y a le pape, je vais parler de la papauté. Il y a l'Eucharistie. Et enfin, il y a la très sainte Vierge Marie. Lorsqu'on est catholique et qu'on n'épouse pas ces trois réalités spirituelles et doctrinales, c'est que notre catholicité pose problème. Je vais aller tout doucement et on va aussi lire beaucoup la Bible. Parce que, à vrai dire, ce qu'on nous reproche, c'est que nous ne fondons pas nos enseignements sur Marie, sur la parole de Dieu. Ce qui fait que ça donne l'impression que les catholiques, dans leur enseignement, ils se sont référés à des imaginations. Or, à vrai dire, tout ce qu'enseigne l'Église catholique trouve sa base dans la parole de Dieu. Et vous allez voir tout à l'heure. Amen. On va poser deux questions. Deux questions que nous allons essayer tout au long de notre enseignement, essayer de répondre. Marie est-elle une déesse, une idole
pour les catholiques? Deuxième question, peut-on recourir à l'intercession de Marie? Est-ce que on peut prier avec Marie? Est-ce qu'on peut demander à Marie de prier pour nous? Demander cela à Marie, ou prier avec Marie, ou demander l'intercession de Marie, est-ce que c'est aller contre la parole de Dieu? Si cela va contre la parole de Dieu, alors c'est une faute grave que nous les catholiques nous commettons par rapport à la parole de Dieu et par rapport à la volonté de Dieu. Commençons d'abord par connaître Marie. Vous mettez grand 1. Qui est Marie? Parce que pour parler de quelqu'un, la meilleure manière c'est de connaître cette personne. Or, pour la connaître, il n'y a pas d'autre lieu qu'il faut aller interroger si ce n'est la parole de Dieu, la Bible. Nous allons prendre Luc chapitre 1, le verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les femmes d'Aaron. Sa femme était de la descendance d'Aaron. Son nom c'est Élisabeth. Ce que nous venons de lire, on ne voit pas transparaître le nom de Marie. Alors vous allez me poser la question, mais pourquoi on a lu cela? Je rappelle ici, on nous parle d'un sacrificateur dont le nom est Zacharie. Et celui-ci avait pour épouse une certaine Élisabeth de la tribu d'Abia et faisant partie de la famille d'Aaron. Amen. Prenez le verset 36. Voici Élisabeth, ta parente a conçu. Élisabeth, ta parente, soulignez ta parente a conçu. Relis. Voici Élisabeth, ta parente a conçu. Elle aussi un fils en sa vieillesse. Amen. La Bible dit que l'ange est apparu à Marie pour lui dire: Élisabeth, ta parente. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que Marie et Élisabeth sont de la même famille, du coup de la même descendance. Alléluia. Puisque Élisabeth descend de la tribu d'Aaron, le grand sacrificateur, parce que Aaron était le premier sacrificateur que Dieu a institué, en dehors bien entendu du sacrificateur éternel qui est Melchizedek, le grand prêtre, qui est la préfiguration de Jésus. Alléluia. Mais ici on nous dit Élisabeth est la cousine dans certaines traditions de Marie. Du coup, on peut affirmer que Marie est une jeune fille juive descendante de la tribu d'Aaron. Alléluia. Donc de la classe sacerdotale. Vous savez, les Hébreux à certains niveaux sont un peu comme les Indiens. C'est-à-dire, les noms signifient quelque chose. Marie veut dire pieuse. Marie veut dire en hébreu pieuse. Donc, nous disons ici que Marie était une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la descendance du roi de David. On va le vérifier dans la Bible, dans Luc chapitre 1 verset 26. D'abord, premièrement, il faut savoir que
Marie, elle est juive. 1. Cousine à Élisabeth et faisant partie de la classe sacerdotale. Déjà depuis sa naissance, elle était au contact des choses de Dieu. Puisque faisant partie de la classe sacerdotale, c'était cette classe-là qui était chargée d'offrir le sacrifice à Dieu. Et Marie connaissait la loi de Dieu, connaissait les choses de Dieu. Raison pour laquelle le nom Marie, qui veut dire pieuse, exprime déjà ce qu'elle est véritablement. Luc chapitre 1 verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme. Auprès d'une vierge fiancée à un homme qu'on appelle Joseph. Lui, il est de la descendance de David. Amen. Marie, elle est descendante d'Aaron. Et Joseph, son futur époux, est descendant de David. Avant même qu'ils ne soient ensemble, Marie vivait avec ses parents. Nous continuons la lecture. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Amen. Donc le nom de cette jeune fille que l'ange a visité s'appelle Marie. Amen. Elle est fiancée à un homme qu'on appelle Joseph, descendant de David. Marie, selon la tradition, avait pour parents Anne et Joachim. Alléluia. Donc on sait un peu qui est Marie. Si nous résumons la bibliographie de Marie, nous disons que Marie, elle est juive. Deuxièmement, elle est d'une famille sacerdotale, puisque cousine à Élisabeth, qui elle-même, elle est descendante de la tribu d'Aaron. Elle était jeune, mais fiancée à un homme. Chez les Juifs, quand on est fiancé, on ne connaît pas la femme. On ne vit pas ensemble. Elle était avec ses parents. Donc elle attendait la fête des noces pour qu'elle quitte la maison des parents pour aller chez son époux. Donc c'est une jeune fille qui était pieuse et son nom même exprime cette piété. Deuxième élément que nous allons voir, Marie dans le plan du salut. La question que je voudrais poser, est-ce que Marie a joué un rôle dans le plan du salut? Je vais être un peu brut. Est-ce que Dieu avait besoin de Marie pour nous sauver? Est-ce que Dieu avait besoin de Marie pour nous sauver? Alléluia. Parce que si nous voyons l'importance de Marie dans le plan du salut, alors notre discours vis-à-vis de Marie va changer. Si quelqu'un n'a pas d'importance, on sait comment on parle à cette personne. Mais quand on découvre la place qu'elle occupe dans une chose, dans un processus ou bien dans une organisation, notre discours change. Je voudrais commencer d'abord par affirmer, et là c'est pour régler le problème des catholiques qui sont un peu trop zélés. Voilà, ils confondent tout. Premièrement, que les catholiques retiennent une fois pour de bon. Il n'y a pas deux sauveurs. Il y a un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Jésus est l'unique sauveur du monde. Marie n'a jamais et ne sauvera personne. Ce serait une hérésie de croire que Marie peut nous sauver. Parce que Dieu n'a prévu qu'un seul sauveur pour l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth. 1 Timothée chapitre 2 verset 3 à 6. Cela va nous permettre
de pouvoir affirmer que Jésus est l'unique sauveur des hommes et aussi l'unique médiateur entre les hommes et Dieu. 1 Timothée 2, 3 à 6. Et puis nous allons prendre aussi Galates chapitre 4, 4 à 6. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il n'y a un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pour tous. C'est là le témoignage rendu. C'est là le témoignage rendu. En son propre temps. En son propre temps. Entre Dieu et les hommes, il n'y a pas deux médiateurs. Il n'y a pas Jésus et puis il n'y a pas Marie. Le seul médiateur que Dieu a établi entre les hommes et lui, c'est Jésus-Christ. Galates chapitre 4, verset 4 à 6. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils. On n'a pas dit Dieu a envoyé Marie. Dieu a envoyé son Fils. Né d'une femme. Né sous la loi. Afin qu'il rachète. Afin que ce Fils-là rachète. Ceux qui étaient sous la loi. Tous ceux qui étaient sous la loi. Afin que nous recevions l'adoption. Amen. Donc, à partir de ces deux références bibliques, nous pouvons dire que Jésus est l'unique sauveur et également l'unique médiateur entre les hommes et Dieu. Marie n'est pas médiatrice entre les hommes et Dieu. C'est Jésus-Christ. Selon le caractère biblique de la parole de Dieu. Souvent, dans notre zèle de chrétiens catholiques, on va jusqu'à mettre au même niveau Jésus et Marie. C'est grave. Saint Grignon de Montfort parle de faux dévots de Marie. On ne peut pas mettre Jésus et Marie au même niveau. Marie elle-même ne va pas l'accepter. Et elle ne l'a jamais accepté. Et cette attitude, on la voit. Certains chrétiens catholiques, pendant la célébration de la Sainte Messe du Faux Chapelet, ou même quand ils entrent dans une église, ils préfèrent aller prier vers la statue de Marie au lieu d'aller d'abord vers le cœur de l'église, le Saint-Sacrement, là où Jésus est présent. Et même quand nous rendons nos témoignages, Marie m'a donné enfant, ou bien c'est Marie qui m'a donné le travail que j'ai. On peut comprendre que les chrétiens catholiques, nous aimons beaucoup Marie, mais il y a des erreurs de langage. Dieu est la source de toute bénédiction. Mais la bénédiction peut parvenir à nous par l'intercession de Marie. En le disant ainsi, nous voulons préciser que Dieu seul est créateur. Dieu seul est la source de toute bénédiction, de toute grâce. Nous allons comprendre par la suite pourquoi nous disons que Marie est médiatrice de toute grâce. Nous allons le vérifier. Vous allez vous rendre compte que quand on dit médiatrice de toute grâce, il n'y a pas S à la fin. Il n'y a pas S. Pour exprimer que toute grâce fait allusion à une personne, Jésus-Christ. Du coup, on réalise qu'elle est médiatrice entre nous et Jésus.
mais pas entre les hommes et Dieu. La seule personne que Dieu a établie entre nous et lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous obtenons tout par le nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il n'a pas dit par le nom de Marie. Il a dit par mon nom. Est-ce à dire qu'on ne peut pas recourir à l'intercession de Marie? Non, on peut recourir à l'intercession de Marie parce que chaque chose a sa place. Nous continuons. Donc, frères et sœurs, nous affirmons que Jésus est l'unique sauveur des hommes et aussi l'unique médiateur entre les hommes et Dieu. Jean chapitre 3 verset 7 dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait en lui la vie éternelle. La vie éternelle, le salut est obtenu par Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Parce que celui qui est mort à la croix, ce n'est pas Marie. Elle était au pied de la croix, mais elle n'était pas sur la croix. Donc reconnaissons la place qui revient au Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, et n'essayons pas par notre zèle de dévot subitement à transporter Marie, à la mettre à la croix avec Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul à la croix. Cependant, l'unique médiation du Christ n'exclut pas, au contraire, une coopération variée de la part des créatures en dépendance de l'unique sauveur. Je reprends. Ça, c'est une expression profonde d'un écrit d'église. C'est vrai, Jésus est l'unique médiateur. Mais cela n'exclut pas qu'il y ait une coopération variée, que Dieu ait voulu une coopération variée de la part des créatures, que nous sommes en dépendance de l'unique source qui est Dieu. Ainsi, Dieu a voulu que Marie soit associée à l'œuvre de son Fils. Je vais l'expliquer. C'est vrai. Aussi bien, Dieu nous a créés sans notre volonté, mais pour nous sauver, Dieu a eu besoin des hommes. Puisqu'il a eu besoin des hommes, cela voudrait dire que le salut qui a été donné aux hommes par l'unique sauveur, ce don-là s'est fait de manière variée. C'est-à-dire, il a eu aussi besoin de la créature. Si le Très-Haut a eu besoin de la créature, nous aussi, nous ne devons pas perdre de vue que la créature, elle est importante dans le plan du salut. Si Dieu a eu besoin de la créature, cela voudrait dire que la créature, elle est importante. C'est pourquoi Pierre dit: pourquoi Dieu, qui a déclaré que cette chose est pure, et vous, vous dites que c'est impur? Dieu pouvait sauver le monde sans passer par l'entremise de la maternité de Marie. Pourquoi l'a-t-il fait? N'est-il pas le Créateur? Pourquoi l'a-t-il fait? C'est parce que lui, Dieu, il a jugé que la coopération de la créature était indispensable dans la venue du Messie pour l'accomplissement de l'acte de la rédemption. Si Dieu créateur a voulu ainsi et a accepté cette chose, a vu l'importance de la coopération de la créature, pourquoi nous déclarons impur ce que lui, l'Éternel, a déclaré normal et pur pour son action de rédemption? Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour faire cette déduction. Ça, c'est le bon sens. Amen. Cela voudrait donc dire, il a plu à Dieu d'associer Marie à l'œuvre de son Fils. Dieu a associé
Marie à l'œuvre de son Fils. Parce que Jésus avait besoin de passer par une femme pour venir au monde, et le choix de Dieu s'est porté sur Marie. Et si Dieu a choisi une personne comme support, comme moyen d'accès à l'humanité, si il a plu au Créateur d'agir de la sorte, pourquoi voulez-vous mépriser ce que le Créateur a apprécié? Voyons un deuxième point. Marie associée à l'incarnation de Jésus. Quand on parle de l'incarnation, c'est lorsque Dieu vient dans le monde en prenant la forme humaine. L'incarnation, c'est lorsque Dieu vient dans notre monde en prenant la forme humaine. Le plus simplement possible pour que nous puissions comprendre. C'est pourquoi Galates dit, lorsque le temps fut accompli, Galates chapitre 4, verset 4, je le lis, il dit, mais lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Alléluia. Pour que Jésus vienne au monde, Dieu a eu besoin de la créature. Pour que Jésus vienne sur cette terre, Dieu a eu besoin d'une femme. En bon français, quand on dit on a besoin de quelque chose, cela veut dire que cette chose, elle est indispensable. Vous savez ça, non? Quand je dis j'ai besoin de vous, cela veut dire que vous avez quelque chose qu'il me faut pour pouvoir satisfaire à une exigence. Nous ne disons pas que Dieu ne pouvait pas choisir quelqu'un d'autre. Marie n'est pas exceptionnelle parce qu'elle est l'unique au monde. Mais l'exception qu'elle représente, c'est que c'est elle qui a été choisie. C'est son choix qui fait d'elle l'exception. Ce n'est pas sa naissance. Car Dieu qui choisit une créature et fait de cette créature un courroie de transmission de la divinité à l'humanité, c'est que Dieu a pris tous les risques. C'est prendre des risques énormes. C'est-à-dire l'éternité, par le mystère de l'incarnation, entre dans le temps. Parce que Dieu ne meurt pas. Il n'y a pas de commencement et de fin en Dieu. Mais quand il entre dans le processus de l'incarnation, il prend le risque de se limiter dans le temps. Et cela, il le fait par l'entremise d'un être humain. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je vais dire. C'est un risque que Dieu prend. Et supposez un seul instant que si Marie l'avait avorté. Raison pour laquelle la personne de Marie détermine pourquoi le choix aussi s'est fait. Regardez un seul instant si Dieu allait choisir dans une famille où les femmes, elles n'ont pas le sens religieux, elles n'ont pas la crainte de Dieu, elles aiment faire avortement. C'est un risque. C'est un risque. Le 4e mois, on allait l'avorter. Et puis, tout le plan du salut serait remis en cause. Amen. Dieu ayant décidé de sauver les hommes, quand vient la plénitude du temps, il a envoyé son Fils par Marie. Ainsi, pour notre salut, Dieu le Fils est descendu du ciel et il a pris chair dans la Vierge par l'action de l'Esprit. Il a pris, c'est-à-dire, regardez un peu le fœtus dans le ventre d'une mère. Il partage tout avec sa maman. Amen.
la nourriture de la maman entre dans le fœtus. Le sang de la mère entre dans le fœtus. C'est-à-dire, il y a une fusion. C'est-à-dire, il y a quelque chose tel que lui, il a pris. Jésus est 100% Dieu et il est 100% homme. Il n'est pas 50% homme et il n'est pas 50% Dieu. Dans sa chair, il a tout pris de Marie. De l'esprit, il a tout pris de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, pour qu'il vienne au monde, Dieu avait besoin de Marie pour que Jésus vienne au monde. Si Dieu avait besoin de Marie pour que Jésus vienne au monde, écoute-moi bien, nous devons apprécier ce que Dieu a apprécié pour envoyer son Fils au monde. À ce niveau du discours, je voudrais que déjà tu comprennes que la révélation dans les Actes des Apôtres au chapitre 10 me donne de comprendre cette vérité. Pierre était en train de prier et il a eu une vision. Une nappe blanche sur laquelle il y avait des animaux impurs. Et une voix qui lui dit, tue et mange. Bon juif qu'il est, il dit non, je ne peux pas manger, je suis juif de bonté et de bonne race, je ne peux pas. La voix lui dit, tue et mange. Pierre dit, mange pas. Et la voix lui dit, qui es-tu pour déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur? Qui nous sommes les hommes pour considérer moins que rien ce que Dieu a donné de la valeur par le choix? Regardez nous-mêmes, quand Dieu nous choisit pour être son serviteur, notre position change. Les gens commencent à nous considérer. Là seulement, même c'est par onction qui m'a touché. Tu me considères. Mais elle, Dieu a envoyé son ange Gabriel. C'est-à-dire l'ange Gabriel, c'est l'ange qui annonce les grands événements. C'est-à-dire quand il y a un événement important, c'est l'ange Gabriel qui va. Et il fait une déclaration qui est plus qu'une vénération. Tu es béni entre toutes les femmes. Toi à qui une grâce a été faite. C'est-à-dire, Gabriel dit, mais quand il est descendu, il a vu la fille là. Il dit, comment celle-là elle est? Et puis le Créateur a osé. Si Dieu l'a choisi, c'est qu'il y a quelque chose en elle. Non, c'est-à-dire, parce que frère et soeur, tout ce que Dieu touche est marqué par le sceau de la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu touche est affecté par la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'archange Gabriel ne pouvait pas soutenir le message qu'il transportait. C'est-à-dire que le message était trop fort. Et quand il s'est rendu compte que ça, une mortelle, qu'il doit transporter ça, il dit non, cette mortelle-là n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi il lui dit, tu es béni entre toutes les femmes. Le fruit de tes entrailles est béni. Moi-même, quand je lis ce passage-là, j'ai frémi comme ça. Comme l'ange a frémi devant cette femme à qui Dieu a décidé d'accorder une grâce. La grâce, c'est qu'elle soit associée à l'incarnation. D'abord à l'incarnation de Jésus. C'est-à-dire pour que Jésus vienne sur la terre, Marie a été choisie. Vous savez, en Israël, il y avait beaucoup de jeunes vierges. Et selon la tradition hébraïque, on savait que le Messie allait naître. Donc chaque jeune fille se conservait pure pour être celle qui allait être
choisi. C'est un peu comme le couvent là. Il y avait le couvent, on formait les jeunes filles, on les préparait au mariage. Donc, toutes les jeunes filles, chacune voulait être choisie. Et c'est moi qui vais porter le Messie, ainsi de suite. Et de toutes les femmes, Marie a été choisie. Mère du ciel, si Dieu t'a honoré, moi, je me dois de t'honorer. Si Dieu ne t'avait pas honoré, moi, je n'allais pas t'honorer. Qui suis-je pour déclarer impure celle que Dieu a déclarée pure pour porter celui qui est 3 fois saint? Souvent on cherche par là où il n'y en a pas. En plus d'être associé à l'incarnation de Jésus, Marie fut également associée à la rédemption. Vous allez voir pourquoi. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas Marie qui est morte à la croix. Donc, elle n'est pas celle qui a accompli l'acte de la rédemption. Moi, Marie ne m'a pas sauvé. Si Marie t'a sauvé, ça c'est ton affaire. Tu vas rendre compte à Dieu par rapport à ça. Moi, je sais que dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a pas un autre nom donné aux hommes par lequel les hommes sont sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Voilà ce que dit la Bible. Mais je veux comprendre quelle a été la place de Marie dans l'acte de la rédemption. Qu'est-ce qu'elle a fait? Prenez avec moi Matthieu chapitre 1 à partir du verset 20. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Nous allons lire encore Luc chapitre 2, verset 34 à 35. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et de devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. Une épée te transpercera l'âme. Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. De ces deux versets, de ces deux références bibliques, on ne nous dit pas que Marie a été crucifiée au calvaire. Amen. C'est pas écrit. Même quand on lit Jean chapitre 19, on se rend compte que celui qui était sur le bois du calvaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais à vrai dire, quel rôle a-t-elle joué? Le rôle qu'elle a joué dans sa participation, sa collaboration à l'acte de la rédemption, c'est d'abord d'avoir accepté que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie. C'est-à-dire, elle a accepté que Jésus vienne au monde. Son fiat, le oui à Dieu, a été le commencement du salut de l'humanité. Elle pouvait dire non à l'ange: je suis fiancée. Si à ce moment précis là, je tombe enceinte, avant même que je n'entre chez mon mari, selon la loi de Moïse, il est écrit: une femme qui commet un tel acte, c'est-à-dire a commis l'adultère, elle sera lapidée jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais malgré les risques que cela comporte, elle a accepté de porter la grossesse. Et je précise, elle n'était pas encore chez Joseph lorsqu'elle est tombée enceinte. Déjà,
pour avoir dit oui, elle a ouvert la porte au plan de salut de Dieu. Amen. Ça fait un. De deux, écoutez bien. Sur le chemin du calvaire, alors que toi et moi, qui avons reçu la guérison et la délivrance, on l'a lâché à Gethsémane, on s'est retrouvé au jour du jugement pour dire crucifiez-le. La seule qui a pu tenir jusqu'au pied du calvaire, c'était Marie. Sa présence déjà était un réconfort moral, mais également un réconfort affectif. Vous savez, quand il y a des grands événements douloureux et difficiles qui nous arrivent, la présence de certaines personnes apporte du courage. Et Marie, par sa présence sur le chemin du calvaire et au pied de la croix, elle a montré par son amour, par ses souffrances, que elle soutenait son fils à aller jusqu'au bout. Elle a compris le plan de salut de Dieu. Elle a épousé le plan de salut de Dieu. Elle n'a pas fait obstacle à ce que s'accomplisse la volonté de Dieu sur la vie de Jésus son fils. Parce que frères et sœurs, vous et moi qui sommes ici, laissez-moi vous dire, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui est, c'est ce qui a été. Même si vous aimez Dieu jusqu'à vous voulez mourir, si votre enfant est en train de mourir et Dieu vous dit non, laissez cet enfant-là, sa mort-là va aider la famille. Je suis convaincu d'une chose. Vous n'allez pas dire amen. Votre fibre maternelle va jouer. Et vous allez secourir votre enfant et vous allez dire Dieu va comprendre. Mais Marie n'a pas fait obstacle. Elle n'a pas joué sur sa fibre maternelle. Elle a compris le plan rédempteur de Dieu qui s'était mis en marche à partir de la passion jusqu'à la mort. C'est vrai qu'elle souffrait. C'est pourquoi déjà Siméon a prophétisé pour dire une glaive te transpercera le cœur. C'est-à-dire la souffrance va déchirer ton âme. Mais malgré cette souffrance, elle n'a pas abdiqué. Elle a accompagné son fils jusqu'à la croix afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Femme, écoutez-moi, dans ce monde, je n'ai pas vu quelqu'un aussi brave que cette femme-là. Elle est formidable. On peut dire tout ce qu'on veut, mais elle est arrivée là-bas. Alléluia. Son amour pour Dieu et par ses souffrances, on a vu qu'elle a coopéré à la rédemption du monde. Elle pouvait dire ne va pas, mais cela ne pouvait pas sortir aussi de sa bouche. Elle est entrée dans le plan de Dieu. Elle a compris le plan de Dieu. C'est-à-dire, elle a aimé Dieu jusqu'à accepter sa volonté sur sa vie. C'est pourquoi Marie est un modèle de vie spirituelle. Modèle de vie spirituelle. Est-ce que nous pouvons accepter que quelqu'un souffre gratuitement? Et on va essayer de vous faire comprendre, non, c'est la volonté de Dieu. Tu as dit c'est la volonté de Dieu. Pourquoi toi-même ton enfant ne souffre pas? Pourquoi ton enfant ne souffre pas? Mais elle ne pouvait pas rentrer dans cette bassesse. Parce que Marie opérait dans le surnaturel. Elle savait ce que l'archange Gabriel est venu dire dans l'intimité de sa prière. Elle savait qu'elle avait reçu le réma et une énergie surnaturelle avait pénétré. Automatiquement, elle est devenue une servante de l'Éternel. Elle est devenue servante de l'Éternel. Pas une soi-disant.
mais une servante de l'Éternel, qui avait vécu les 3 dimensions de la vie avec Dieu. Le mystère joyeux, le mystère douloureux et le mystère glorieux. Elle est une icône de la vie spirituelle. Quand nous parlons d'icône, nous parlons d'un cheminement, d'une vie sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour plaire à Dieu. Quatrièmement, Marie associée à Jésus dans la victoire sur le péché et sur la mort. Comme Marie allait jusqu'au bout de son amour pour le Seigneur et elle a partagé la souffrance de son fils sans remettre en cause son fiat, son oui à Dieu. Comme elle est allée jusqu'au bout, Dieu l'a couronnée de gloire. Parce qu'il y a une promesse. Dieu promet de couronner ceux qui, après l'épreuve, tiennent jusqu'au bout. Prends Jacques chapitre 1 verset 12. Heureux Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Heureux celui qui supporte patiemment l'épreuve. Car après avoir été éprouvé, ils recevront la couronne de vie. La couronne de vie Que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Parce que, écoutez-moi bien, on ne peut pas supporter une épreuve si dans notre cœur il n'y a pas l'amour. Marie a supporté l'épreuve que Dieu lui a imposée pour être intimement liée à l'acte de rédemption de son fils. Dieu voulait ainsi voir jusqu'où l'amour de Marie pouvait arriver. Alléluia. Et la Bible nous dit que Marie a aimé le Seigneur. Elle a aimé le Seigneur. Ce qui lui a donné la force de supporter l'épreuve. Cette glaive, cette épée qui transperçait son cœur, c'est l'image de la souffrance intérieure. Parce que frères et sœurs, la souffrance la plus terrible, ce n'est pas la souffrance extérieure. Ce n'est pas une blessure que j'ai sur le corps. Mais c'est la souffrance intérieure. C'est-à-dire tous ceux qui criaient tuez-le. C'est tous ceux-là qui ont bénéficié de quelque chose de la part de son fils. Elle voyait ainsi la méchanceté et l'ingratitude des hommes. Mais malgré cela, elle n'a pas proféré d'injures. Malgré cela, elle n'a pas en parole ni en acte offensé Dieu ni les hommes. Mais elle a assumé le plan de Dieu que elle-même librement elle a prononcé son oui, son fiat. Elle allait jusqu'au bout. Et Dieu l'a couronnée d'honneur et de gloire. Parce que il y a une promesse comme Jacques le révèle. Ceux qui supportent l'épreuve de cette manière par amour reçoivent la couronne de gloire. Apocalypse chapitre 12 verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Parut dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil. Une femme enveloppée de soleil. La lune sous ses pieds. La lune sur ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Dieu l'a couronné de gloire. Les 12 étoiles font référence aux 12 tribus d'Israël. Dieu l'a couronné. Alléluia. Si Dieu l'a fait, mais Dieu l'avait déjà déposé par prophétie sur ses propres lèvres. Elle dira ceci: toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Mais avant de prononcer cela, c'est pourquoi j'aime l'auteur sacré. La première phrase, on dit rempli du Saint-Esprit. Et Marie s'est mise à prophétiser. C'est-à-dire, c'est sous inspiration de l'Esprit qu'elle a parlé. C'est-à-dire, elle a parlé non pas dans la chair, mais par l'Esprit. Pour dire, quand elle sera couronnée, toutes les générations reconnaîtront le mérite
qu'elle a eu d'avoir dit oui à Dieu et d'être restée constante dans son oui, ce qui a amené Dieu à faire d'elle aujourd'hui ce qu'elle est. Elle n'a aucun mérite, mais il a plu à Dieu de l'élever et de faire d'elle. En un clic, retrouve toutes les news, les prédications, les enseignements et exhortations catholiques sur www.ecocatholique.com. Ecocatholique.com, plus proche de l'évangile.